Difa, c'est un monde agricole. Difa s'occupe beaucoup, la population de Difa s'occupe beaucoup de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche. En ce qui concerne l'élevage, plus de 2 milliards ont été injectés dans le domaine d'élevage, dans le cadre de la vaccination, dans le cadre de la distribution des kits, dans le cadre de l'alimentation des bétails. En un mot, tout ce qui doit concourir au bien-être de la bonne santé animale. Le président de la République n'a pas lésé sur les moyens. Difa est une région où les traits pratiqués par les transhumants. Et de ce fait, nous avons chaque année un déficit important que la région a par rapport au pâturage. Et le pâturage étant le fourrage sec est très peu nourrissant et ne permet pas d'atteindre maintenant, de passer la soudure. Grâce à ces intrants-là, on a pu, sans aucun problème, passer les soudures et ça a amélioré beaucoup la productivité des animaux. Dans le domaine agricole, il y a eu des appuis, plus de 50 tracteurs, des maisons de paysans qui permettent de rapprocher les paysans aux services agricoles. L'un des points phares du programme reste la lutte pour la sécurité alimentaire. Et sur ce point, je crois que le gouvernement en a fait. Il y a eu des travaux d'aménagement de terre, il y a des travaux pour la réhabilitation des sites aménagés, il y a eu la réalisation des forages et l'appui conséquent en semences. C'était vraiment un démarrage exceptionnel parce que tout le monde en a vu. Nous avons à l'époque emblavé environ 16 000 hectares en culture irriguée pour une production de l'ordre de 40 000 tonnes en équivalent céréalier. Ça, c'était vraiment le déclic. Il y a eu aussi l'appui en ce qui concerne les tracteurs. Chacune de 12 communes a bénéficié d'un tracteur pour la maison du paysan, qu'il exploite actuellement pour générer des revenus. Vous savez, notre région est chroniquement déficitaire. Le président a fait en sorte que notre région soit 12 mois sur 12 soit servie en matière de vivres à prix modéré. Ceci a beaucoup marqué, car la situation sécuritaire a fait en sorte que les revenus des gens ont baissé. Mais grâce à l'avènement du programme de son excellence Alhaji Mahamadou Issou, les gens ont accès aux vivres à un prix très, très, très modéré. En matière d'hydraulique, aujourd'hui, nous sommes champions dans la région, dans la mesure où presque toutes les localités, à savoir les villages, sont couverts par des points d'eau. Et ceci grâce au programme de son excellence Alhaji Mahamadou Issou. En matière d'environnement, les jeunes ont été utilisés, primo, pour restaurer la terre. Et à travers la restauration de la terre, ils ont eu des revenus consistants qui les a permis de les stabiliser pour ne pas partir ailleurs. Donc ceci prouve que ça a touché presque l'ensemble des couches de la population et principalement les jeunes qui sont plus préoccupés par les questions de non-emploi. De 2011 à 2015, on avait le programme national eau, hygiène, assainissement qui appuyait les réalisations de l'État au niveau des villages. Et maintenant, à partir de 2015, l'État a amené les mécanismes communs de financement du programme sectoriel eau, hygiène, assainissement, PROSEA. Maintenant, ça, c'est de 2015 jusqu'en 2030. Maintenant, l'État veut atteindre les ODD, les objectifs de développement durable. Maintenant, il faut amener l'eau au niveau des ménages. Ce n'est pas au niveau des villages seulement, il faut aussi favoriser les branchements privés au niveau des concessions. La particularité de MCF PROSEA, c'est d'aller dans la zone pastorale aussi. C'est pourquoi on a, au niveau des stations de pompage, pour le forage, on a prévu des stations de pompage pastoral, 3. Chaque station de pompage peut alimenter au moins 3000 UBT. Dans le cadre de la santé, Dieu merci, notre commune en a bénéficié beaucoup. Aujourd'hui, rares sont les quartiers ou les villages qui ne sont pas à côté d'un
points de santé, c'est-à-dire que ce soit une case de santé ou que ce soit un CSI. Ceci est grâce à l'avènement du programme du président de la République. Quand vous prenez le domaine des infrastructures, c'est plus d'une trentaine d'infrastructures qui ont été réalisées. Vous avez la transformation des cases de santé en CSI, construction des laboratoires, des maternités. Et vous avez aussi la clôture des CSI, la réhabilitation par exemple de l'hôpital de l'HD, l'hôpital de district de Ndjidjimi, avec la construction d'un bloc, d'une maternité, etc. Quand vous prenez le matériel roulant, vous avez, la région a été dotée de plus de 20 ambulances, une vingtaine aussi de véhicules utilitaires, une soixantaine de motos. Quand vous prenez les ressources humaines, c'est plus de 100 agents qui ont été affectés ici, toutes catégories confondues. Vous avez des chirurgiens, des gynécologues, des internistes, des infirmiers, des nutritionnistes, des laborantins, des aides-chirurgiens, des anesthésistes, des techniciens en radiologie, en échographie, etc., etc. La région a été dotée d'équipements modernes. Vous avez vu, en tout cas, il y a eu l'amélioration, en tout cas, de l'état de santé de la population, surtout dans ce contexte, la gratuité. La plupart des prises en charge, en tout cas, sont gratuites. Quand vous prenez même tous les cas de blessés, sont pris gratuitement en charge au niveau du CHR. L'État nous a doté de médicaments pour, en tout cas, poursuivre la gratuité des soins. Ici, ce n'est pas seulement au niveau des enfants de 0,5 ans. Vous allez trouver, en tout cas, des structures, des districts dans lesquels la gratuité est totale. La région de Difa et particulièrement la commune de Difa en a bénéficié dans tous les secteurs sociaux de la vie, à savoir l'éducation, la santé, l'agriculture, l'élevage et l'environnement. Donc, c'est dire que dans tous les secteurs, en prenant l'éducation par exemple, nous avions connu vraiment un bond en matière d'infrastructures que la région avait connu, en matière de classes, en matière définitive, en matière de clôture de classes, en matière de matériel didactique. Donc, bref, l'ensemble de ce qui peut contribuer vraiment à l'amélioration de la qualité de l'enseignement a été fait. En termes d'infrastructures et équipements, nous avons reçu 134 salles de classe pour un total de 40 établissements publics, 30 blocs latrines. Il y en a qui sont de 2 box, il y en a qui sont de 3 box. On nous a confectionné aussi 2925 tables bancs. Proportionnellement au nombre d'établissements de la région, je pense que c'est un grand effort qui a été fourni ici. Vous savez, depuis 2015, suite à l'attaque simultanée de Bosso et de Difa, 151 écoles ont été fermées. Et par la suite, très rapidement, exactement en novembre, nous avons pu relocaliser l'ensemble de ces écoles-là. Aujourd'hui, avec l'appui fait par l'État et également les partenaires, rien que dans les 191 sites d'urgence de Difa, nous totalisons 52 516 élèves. Si vous faites rapidement la comparaison entre les 52 516 en 2018, en fin 2018, et les 3 000 élèves, vous avez vu qu'il y a eu vraiment un effort appréciable qui a été fourni. Et ça, c'est avec l'appui de l'État nigérien et également les partenaires qui sont présents à Difa. Depuis bientôt 10 ans, là, où les écoles marchent parfaitement dans la région de Difa, parce que nous connaissons les difficultés qui ont passé. Et ça, pourquoi ça marche maintenant? Parce que c'est le local, parce que l'enseignant, s'il n'est pas dans des conditions, il ne peut rien faire. L'enfant, s'il n'est pas dans des conditions, c'est la même chose, il ne peut rien faire. Ici, enseignants et élèves sont dans des conditions de travail. Et vraiment, nous reconnaissons que ça, là, c'est l'effort du président de la République, son Excellence Issoufou Mamadou. Et nous ne pouvons que le remercier pour ces actions menées dans le sens de l'enseignement dans notre région. Le président de la République, face aux attaques de Boko Haram, a mis le prix qu'il faut pour avoir la paix à Difa. Il a mis les moyens qu'il faut à la disposition de l'armée pour que la paix revienne dans la région de Difa. Et nous sommes actuellement en train de la gérer
dans de très bonnes conditions. Dans tous les secteurs de la vie, le programme de son Excellence a touché l'ensemble des acteurs, l'ensemble des gens qui sont concernés, l'ensemble des cibles qui doivent être touchées ont été touchés. Principalement aujourd'hui les jeunes, ils se réjouissent parce que beaucoup dans le cadre même de l'enseignement professionnel, de la formation professionnelle, le programme en a apporté beaucoup. Les gens en ont reçu beaucoup et aujourd'hui, ceci a permis de stabiliser le départ de ces jeunes-là. To kasan gari wannan inde ba naka bane ba, in ka ji ana cewa gari babu tashi hankali inde ba naka ba ka zamna a ciki ba za ka sani ba. Kai bako in ka ji ana faɗi baka gani ba baka ci ai wannan tabbas ne sai ka gani da idonka. Amma yanzu difa alhamdulillah mun gode ma Allah. Muna rayuwar mu da sai Allah gari Allah ya waye kowa zai tayi harkan shi. Dare yayi har zuwa 23 ba ruwanka kai yawon ka shikenan. Shugaban kasar mu Alhaji Muhammadu Isu sai dai mu yi ta ƙara mai godiya. Mu yi ta ƙara mai godiya. Mun ni godiya. Tunda yanzu muna kwance lamin lahiya mu tashi kowa ya harkokin shi lamin lahiya. Mun gode ma Allah. Kuma muna ma godiya mu shugaban mu Isu Muhammadu Isu. Muna mai godiya. Allah tabbatar alheri. Allah ƙara rika.